entendement humain. Nous prions à ce que ta grâce nous assiste pendant tout ce temps. Règne à maître et que ce temps soit bénéfique pour ton peuple. Sois béni à jamais, toi le Dieu qui nous écoute. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, nous allons chanter pour, n'est-ce pas, s'impliquer encore dans cette prière. Oui, nous chantons le Seigneur. Alléluia. Yahweh, Seigneur, voilà pourquoi nous nous approchons, Dieu, de ton trône. Oh, nous voulons que tu puisses tirer gloire. Nous voulons que cette nation, oh Dieu, soit une nation qui t'honore entièrement. Oh grand roi, sois celui qui tire gloire, sois celui qui reçoit l'honneur et que ces cantiques montent dans ta présence comme un parfum de mon odeur. Oh Jésus, Tobo Shelio, Bomo Itopesa na yo, Mite ma posa na yo. Gloire à toi Jésus. S'élever dans notre nation pour que toute influence de la destruction, oh Dieu, qui est en train de ravager le peuple, alléluia, puisse, Seigneur, se taire. C'est possible avec toi que ces influences qui troublent la quiétude de ton peuple puissent se taire. Car tu es celui, alors que les tempêtes, Dieu est entré, alléluia, de se soulever ça et là pour troubler ce qui était dans la barque. Oui, la Bible dit que tu as dit un mot et il y a eu un calme. Et c'est possible qu'il y ait un calme alors que les sages de ce monde, les savants de ce monde se lèvent. Dieu est véritable pour réfléchir. Mais toi, tu es celui qui s'élève le dernier. Et lorsque tu dis un mot, les choses changent. Oh, reçois la gloire. Voilà pourquoi nous venons, oh Dieu, nous ton peuple, nous l'église, nous venons prier. Alléluia. Nous venons, Seigneur, nous approcher de ton trône pour que tu fasses quelque chose, pour que tu puisses changer cette situation, pour que la circonstance soit réellement transformée par la puissance de la prière. C'est possible que les choses changent. Oh, je crois cela. Je crois ce que Dieu est capable de faire. Oh, lorsque nous voyons, Seigneur, oh, comment tu as, Seigneur, secouru Israël en face des circonstances difficiles. Comment tu as secouru les nations, oh Dieu, lorsqu'il y avait des soulèvements ça et là. Et nous nous rappelons de ce que tu as fait au Congo. Alors qu'il y a eu des guerres, alors qu'il y a eu, le peuple, Seigneur, était dans la stupéfaction. Les gens étaient, oui, nous avons vu, oh, la guerre être, n'est-ce pas, écartée de cette ville. Et nous croyons que Dieu est capable de faire des choses grandes et insondables. Merci Yahweh, parce que tu es bon. Oh, tu es celui qui écoute la prière. Nous croyons à la main de Dieu au travers de cette situation. Nous croyons à la main de Dieu au travers de cette circonstance. Nous croyons à ce que Dieu est capable de faire.
Alléluia. Oh, nous bénissons ton Saint-Nom. Yahweh, merci. Parce que tu es celui qui nous vient en aide. Tu es celui qui nous sauve dans des situations difficiles. Nous te rendons gloire. Les saints d'Israël, les dieux redoutables, les dieux incomparables, celui qui donne la paix, la quiétude. Oh, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui a permis assez qu'on se rencontre ce soir pour prier. Il est vrai que nous sommes dans des contextes tout à fait difficiles où il y a le confinement auquel nous sommes appelés à respecter. Et malgré cela, nous nous disposons, n'est-ce pas, pour pouvoir exhorter dans le média, afin que tout celui qui écoute une telle exhortation s'apprête à pouvoir s'appliquer selon les orientations du Seigneur. Il est vrai que ce soir, nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 103. Nous allons lire à partir de verset 2. La Bible dit ceci: « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. » Je voulais bien entendu rassurer le peuple de Dieu qui nous écoute que nous sommes appelés ce soir, n'est-ce pas, à bénir Dieu pour ce qu'il est. Parce que Dieu est celui qui pardonne toutes nos fautes, toutes nos iniquités. Et il est celui qui guérit toute maladie. Oh, je voulais rassurer le peuple de Dieu qu'aucune maladie ne peut s'échapper au contrôle de l'Éternel. Dieu est celui qui contrôle toute situation, tout événement. Quelle que soit la manière dont le monde est en train de s'agiter, le monde est en train de se rechercher ça et là. Mais je voulais rassurer plusieurs, même aux chercheurs, que comptez sur Dieu, il peut vous donner l'issue. Et Dieu est capable de donner l'issue parce que lorsque nous voyons l'histoire de la Bible, à chaque situation, à chaque événement, Dieu donnait toujours une issue. Et c'est possible qu'il donne l'issue aussi pour le Congo. C'est possible qu'il donne aussi l'issue pour le monde. Et voilà pourquoi je veux que ce soir, nous puissions nous rappeler de ces choses, qu'aucune maladie ne peut lui échapper. Quelle que soit l'ampleur telle qu'on est en train de présenter le coronavirus, on est en train de le présenter tel qu'une pandémie dans le monde, une pandémie qui terrasse, mais je voulais vous rassurer que Dieu est celui qui guérit toute maladie. Notre petite exhortation que nous voulons parler ce soir, bien entendu, c'est la maladie et ses causes. Il est vrai que lorsque Dieu a créé l'homme, quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'à 28, nous allons voir que l'homme était créé à l'image de Dieu. L'homme était saint. Saint de l'esprit, saint de l'âme et saint du corps. L'homme n'avait aucun problème en rapport avec la maladie. Il faut noter que la maladie, comme nous pouvons le définir, c'est une condition anormale du corps ou de l'esprit d'un être humain qui cause de l'inconfort ou du dysfonctionnement, n'est-ce pas, dans notre organisme. C'est comme aujourd'hui, cette maladie, cette pandémie qui est en train de faire trembler le monde, est en train réellement de créer un dysfonctionnement de l'organisme, de troubler la santé, de troubler l'âme, de troubler le corps. Cette maladie, c'est vrai, elle est une maladie dangereuse, une maladie invisible,
comme disait quelqu'un, que c'est un ennemi invisible qui est en train de faire trembler les mondes. Il faut noter qu'à la lumière de la Bible, au commencement, comme je l'ai dit, que l'homme était saint, saint de corps, d'esprit et saint d'âme. Mais quand est-ce que le malheur est arrivé? L'homme qui était vraiment dans cette aisance-là, l'homme qui était dans cette opulence, dans cette quiétude d'esprit, qu'est-ce qui a fait que, n'est-ce pas, la maladie ou les maladies ou tous ces troubles, tout ce malheur que nous avons viennent au monde? Bien entendu, c'est à cause du péché qui est entré lorsque l'homme a désobéi. C'est comme je peux dire que tout malheur que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui, maladie, souffrance, injustice, tout ça, ont pour cause la désobéissance de l'homme à son Créateur. Ainsi, dans cette exhortation, nous voulons voir quelques facteurs qui favorisent la maladie dans notre vie. Quelques facteurs. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Et vous savez, aujourd'hui, c'est plusieurs facteurs que nous allons peut-être relever ici. Je parle de quelques parce que je ne dois pas tout rébobiner ici. Mais je suis en train de parler de quelques. Peut-être que ça vous poussera encore à pouvoir méditer pour comprendre tant d'autres. Ou à réfléchir pour comprendre tant d'autres. Parce que tout au début, Dieu a créé l'homme dans un état de quiétude. Mais pourquoi il y a toutes ces choses? Il faut noter qu'aujourd'hui, nous pouvons noter le facteur âge qui peut être à la base, n'est-ce pas, de la maladie. Lorsque l'homme atteint un certain âge, vous savez que l'homme, lorsque Dieu l'a créé, dans le jardin l'a placé, l'homme devait vivre. Il était à l'image de Dieu et devait vivre éternellement dans cet état. Mais lorsque le péché est venu, même l'âge de l'homme a été court-circuité. Même l'âge de l'homme a connu, n'est-ce pas, cette défection-là. Et voilà, aujourd'hui, l'homme ne peut pas atteindre un certain âge, ne peut pas aller au-delà de 90 ans. Il y en a de ceux, de plus robustes, bien entendu, qui atteignent un tel âge. Mais l'âge est aussi un des facteurs qui peut entraîner des maladies. Vous allez voir, par exemple, il y a de ceux qui souffrent à un certain âge, ils commencent à souffrir de rhumatisme. Et la Bible nous montre même que Isaac, à un moment donné, à l'âge beaucoup plus avancé, il a connu des problèmes des yeux. Vous voyez, l'âge peut entraîner, n'est-ce pas, la maladie. Et la Bible nous montre aussi que le roi David, à un moment donné, à un certain âge aussi avancé, son corps ne fonctionnait plus normalement. Il fallait qu'on cherche une demoiselle pour venir, n'est-ce pas, la réchauffer. Vous savez, voyez-vous, l'âge, c'est un problème aussi sérieux. Mais malgré cela, il faut noter que malgré l'âge, parce que alors que je suis en train de parler, il y a des personnes âgées qui m'écoutent, qui me suivent. Mais je voulais vous dire que tout en étant âgé, ne vous troublez pas, ne vous agitez pas par rapport à ce que vous êtes en train d'endurer. Mais priez Dieu pour que vous ayez une âme aussi en paix, une âme aussi, n'est-ce pas, dans un état équilibré. Non pas agité à cause de rhumatisme ou de l'affaiblissement d'un organe quelconque par rapport à l'âge. Mais sachez que Dieu est celui qui vous accompagnera jusqu'à votre dernier jour. Et vous allez, n'est-ce pas, partir en paix. Mais un autre facteur auquel nous pouvons, n'est-ce pas, partager ce soir, il faut noter que Dieu ou le monde des esprits peut être à la base de certaines situations, de certaines maladies. Certaines maladies que nous voyons peuvent être, n'est-ce pas, des maladies dont Dieu est derrière cela. Dieu peut être derrière une situation. Je ne dis pas ici que fatalement Dieu peut incriminer quelqu'un
Mais lorsque Dieu fait cela, c'est pour un objectif. Évidemment, s'il faut lire la Bible, nous voyons par exemple l'aveugle né dans Jean chapitre 9. Nous allons voir que lorsque les disciples ont parlé que cet homme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce sont ses parents ou ce sont ce péché qui l'ont amené dans cet état? La Bible nous montre que Jésus a dit ce n'est ni ses parents, ni ses péchés, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire Dieu peut occasionner une situation pour sa gloire. Et je voulais parler à l'église que de telles situations telles que nous voyons dans le monde, il faut toujours capitaliser ça. Il faut toujours voir peut-être le bon côté auquel Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, nous apaisantir pour gagner gain de cause. Mon frère, ma soeur, ne t'agite pas autour de tout ce qui se passe, mais sache qu'il y a des causes. Dieu peut être la cause. Comme aussi l'ennemi peut infliger une maladie. Mais lorsque l'ennemi inflige une maladie, il faut noter que l'Église a la capacité. Et j'aimerais que tu crois, et toi qui pries, toi qui fais partie du corps de Christ, de croire que tu es capable. Parce que Dieu dit dans le psaume, tel que nous l'avons dit, le psaume 103, qu'il est celui qui pardonne nos iniquités et il est celui qui guérit toute maladie. Et Dieu nous a donné ce pouvoir de guérir et nous pouvons prier pour que la situation change. Il est aussi vrai qu'il y a un autre facteur qui peut, n'est-ce pas, entraîner des maladies. Aujourd'hui, il y a plusieurs comportements que les gens commettent aujourd'hui qui peuvent être à la base des maladies. Si nous prenons le cas de certaines déviations sexuelles, sont à la base de plusieurs maladies. Peut-être le monde est en train de s'agiter, ne comprennent pas exactement ce qu'il y a. Mais je voulais dire, même à ceux qui nous suivent de loin, dans d'autres cieux, sachez-le que vous ne pouvez pas changer vos constitutions à votre intérêt. Mais comprenez une chose, orientez les choses selon que Dieu veut que vous les fassiez. Sinon, vous risquez, n'est-ce pas, de courir bien des risques. Aujourd'hui, nous avions changé nos constitutions au profit de nos intérêts. Et voilà comment nous tombons dans des conséquences aussi néfastes. Quand nous voyons, par exemple, en rapport avec les déviations sexuelles, nous parlons aujourd'hui de l'inceste, par exemple. L'inceste peut être à la base de beaucoup de choses. Lorsque vous vous accouplez, les gens d'un même sang, les gens d'une même famille, ça peut aussi entraîner des maladies. Parce que ça a des conséquences. Il faut noter aussi que lorsque vous tombez dans la zoophilie, il y a beaucoup de gens qui tombent dans la zoophilie aujourd'hui. La zoophilie, c'est un accouplement, bien entendu, avec, n'est-ce pas, des animaux. Et ça entraîne des maladies. Certaines conséquences aujourd'hui de certaines épidémies que nous sommes en train de déplorer sont liées à ce genre de comportements. Je voulais assez que mon frère, ma soeur, toi qui me suis, si tu es dans ces choses, arrête. Car la Bible dit, Dieu est celui qui pardonne nos iniquités et il est celui qui guérit toute maladie. Si tu crois à ce que je suis en train de dire, certainement, le Seigneur viendra au secours, n'est-ce pas, de ta famille. Le Seigneur viendra au secours de ta vie. Toi qui es peut-être à l'hôpital qui nous suit. Toi qui es peut-être à la maison. Toi qui es peut-être, n'est-ce pas, dans un coin quelconque en train de frissonner par rapport à une situation donnée. Oh, ce soir, le Seigneur est capable de te faire du bien. Lorsque tu t'humilies sincèrement. L'homosexualité aussi, si bien que dans d'autres cieux, n'est-ce pas, on a voté des constitutions telles qu'on doit respecter cela. Mais sache que c'est contre la volonté de Dieu de s'accoupler entre homme, femme. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans des conséquences néfastes. Est-ce que quelqu'un peut changer? Est-ce qu'une assemblée, n'est-ce pas, quelqu'un d'un pays, quelqu'un qui a voté, n'est-ce pas, les choses de cette façon, disant que nous devons accepter le mariage entre femme, homme, est-ce qu'ils ne peuvent pas changer ce genre de choses pour obtempérer à ce que la Bible dit? Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Même les animaux, bien-aimés dans le Seigneur, savent que non, celle-là c'est une femelle, je dois être derrière elle. Les animaux savent, à forcerie l'homme,
est-ce que nous ne pouvons pas changer notre façon de voir les choses? Voilà, l'Éternel est en train de nous parler. Il est celui qui pardonne toutes nos iniquités et guérit toutes nos maladies. Nous voyons les causes sont multiples. Il y a plusieurs causes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais changeons notre façon de voir les choses et le Seigneur nous viendra en aide. Et nous voulons ce soir, à partir de ce que nous venons, n'est-ce pas, d'exhorter un tout petit peu, que nous puissions vraiment prier pour demander, pour implorer la miséricorde de Dieu, pour implorer le pardon de Dieu, afin que Dieu nous vienne en aide. Parce que Dieu est capable de donner même de l'intelligence à nos chercheurs. Ici, je vois le professeur Mouyembe ou encore tant d'autres par rapport à notre pays. Il y en a d'autres qui sont au Sénégal, qui sont, n'est-ce pas, dans cette lobby des chercheurs en train de faire quelque chose. Mais je voulais vous dire une chose, que le Seigneur est capable d'éclairer l'intelligence, parce que c'est lui qui donne l'intelligence. Ce n'est pas recourir je ne sais à qui, mais Dieu est capable, parce qu'il connaît le début et la fin de cette situation. Mais je voulais à ce que nous recourons à lui. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yahweh tobelemi pembeni na yo ye yamba masanjoli tobonzeli yo ye bomoi topesa na yo ye mitema posa na yo ye Yahweh. Yahweh tobelemi. Reçois la gloire, Jésus. Pembeni na yo yamba masanjoli tobonzeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo. Yahweh, kumama, Papa, telemana kembo, katina biso, yakamosungi na bato. Alléluia, oh Jésus. Tobeleli yo, bomoi topesa na yo, mitema posa na yo. Yahweh, kumama, Papa, telemana kembo, katina biso, yakamosungi na bato. Tobeleli yo, bomoi topesa na yo, mitema posa na yo. Yahweh, kumama. Oh Yahweh, nous venons, Dieu, t'élever encore. Nous venons t'élever, Dieu, dans ces pays. Oh, je voudrais que là où tu es, tu élèves Jésus. Je voudrais à ce que là où tu es, tu élèves Jésus. Élève Jésus au-dessus de cette maladie. Élève Jésus au-dessus de cette situation. Élève Jésus au-dessus de cette réalité, cette pandémie qui est en train de décimer le monde. Oh, élève Jésus. Ne reste pas silencieux là où tu es. Ne restez pas dans l'affliction. Ne restez pas dans la frustration. Même toi qui es sur le lit de l'hôpital, élève Jésus là où tu es. J'ose croire que lorsque Jésus est élevé, aucune influence ne peut tenir. Aucune maladie. Car il est celui qui guérit toutes nos maladies. Oh, reçois la gloire. Oh, sois élevé Jésus. Tu mérites d'être élevé dans les assemblées des saints. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être exalté, Jésus. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi.
Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous appuyons, nous nous appuyons, nous nous appuyons, nous nous approchons de toi, nous nous approchons de toi pour t'élever, pour te célébrer, pour te magnifier. Alléluia. Oh, tu es redoutable, tu es incomparable, tu es incommensurable. C'est toi que nous élevons, Jésus, au-dessus de notre pays et partout dans le monde entier. Nous élevons Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous élevons Jésus dans les différents continents du monde. Jésus mérite d'être élevé. Dans nos familles, que Jésus soit élevé. Dans nos corps, que Jésus soit élevé. Oh, tu es redoutable. Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Yahweh. Yahweh. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Oh Yahweh, Yahweh. Oh chante, chante, chante avec moi. Oh, qu'il puisse tirer gloire dans ta vie. Qu'il puisse tirer gloire dans ta vie. Qu'il puisse tirer gloire. Alléluia. Kembo. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Élève ta voix. Alléluia. Lorsque l'Esprit t'entraîne à prier en langue, prie en langue. Et kabassé. Alléluia. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Tu es redoutable, tu es incomparable, tu es incommensurable. Le seul auprès de qui nous pouvons que nous appuyer. Sois Kembo. Yahweh, Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh Nzambe Zua Kembo. Seigneur, tire gloire dans ces pays. Seigneur, tire gloire, oh Dieu, au travers de cette situation. Tire gloire au travers de cette pandémie. Quel que soit son nom, mais la Bible nous montre que tu as reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi Jésus nous t'élèvons. Voilà pourquoi Jésus nous élèvons ta Seigneurie au-dessus de coronavirus, Seigneur. Nous élèvons ton Saint-Nom parce que tu as reçu un nom qui est au-dessus de ce nom-là, au-dessus de cette maladie-là. Quelle que soit son origine, Jésus, tu es celui qui maîtrise toutes choses. Tire gloire, honneur à toi. Oh bien-aimé, nous allons prier. Nous savons que la Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, ni son oreille dure pour nous entendre, mais ce sont nos faiblesses. N'est-ce pas, tu peux prier. Peut-être toi directement tu n'as pas fait cela, mais tu vois qu'il y a telle ou telle autre personne, telle ou telle autre nation a été à la base de ces comportements-là. Et qu'aujourd'hui nous attirons, n'est-ce pas, des maladies dont nous sommes limités, nous sommes incapables, n'est-ce pas, de soigner ou de venir en aide. Nous allons prier à ce que Dieu nous pardonne. Humilie-toi mon frère, humilie-toi ma soeur. S'il faut s'agenouiller, tu t'agenouilles devant le Seigneur et tu es en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Tu es en train d'implorer le pardon de Dieu sur toutes les nations de la terre. Dieu, tu es capable. Daigne venir en aide, oh Dieu, aux nations. Nous avions péché contre toi. Nous t'avions inquiété. Nous t'avons attristé, Seigneur, par notre comportement. Seigneur, si tu peux parler aux puissants de la terre, tu es capable. Tu as parlé à Nabuchodonosor. Tu as parlé, oh Dieu, au roi d'Égypte, à tous ces pharaons. Tu as démontré le doigt de Dieu. Tu as démontré ta puissance. Oh, laisse que tu t'élèves encore pour pardonner ton peuple que nous sommes. Nous avions été distraits. Nous avions été, Seigneur de gloire, incapables, Dieu, de s'appliquer dans ce à quoi tu nous demandais de faire. Nous te demandons pardon. Pardonne ton peuple. Pardonne Dieu. Oh, mon frère, ma soeur, chacun, n'est-ce pas, dans son état. Nous avions été, Seigneur, alléluia, nous avions été, Seigneur, au terre de plusieurs choses. Au terre de plusieurs situations. Nous avions voté des lois qui n'étaient pas conformes à ta volonté. C'est pour satisfaire nos passions, nos intérêts. Seigneur, nous te demandons pardon. Vois-tu,
Oh, les puissants de la terre, tous ceux-là qui sont élevés en unité, qui des fois votent de loi pour leurs propres intérêts, ou encore pour les intérêts du monde des ténèbres. Nous te prions, Papa, que tu pardonnes. Oh Dieu, pardonne-nous. Yahweh, tu es capable de changer le cours de l'histoire. Yahweh, tu es capable, Père, de souffler, oh Père, un autre vent des choses. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi afin que ce géant coronavirus puisse tomber au-devant de nous. Nous te prions, Papa. Pardonne-nous, car nous ne sommes pas dignes. Oh, nous te demandons pardon. Nous ne sommes pas dignes. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Nous te prions, Seigneur, de pardonner ton peuple. Nous te prions de pardonner, Dieu, les nations de la terre. De pardonner, Seigneur. Pardonne, Dieu, le puissant de ce monde qui se laisse entraîner, oh Dieu, par des choses indignes. Oh, laisse-les, Père, te voir, alléluia, dans leur sommeil. Laisse-les te voir dans leur façon d'être. Laisse-les te voir, Père éternel, dans leur bureau. C'est possible, comme tu as dit, oh Dieu, Seigneur, même ce qui se passe dans la chambre à coucher, tu peux révéler cela, Seigneur, à tes serviteurs. Même ce qui se fait à secret pour les intérêts de ce monde. Mais toi, tu connais cela. Tu sais comment démanteler cela. Tu sais comment démasquer cela. Oh, lève-toi pour que l'Église ne vive pas une telle opprobre. Tu es le seul Dieu qui fait de merveilles sans nombre. Oh, pardonne ton peuple. Alléluia. Alléluia. Oh, mawana yonkolo. Ezala katina biso nzambe na bomo. Alléluia. Yahweh, mosusu te bobele yonkolo. Okoki kokangola biso na kati ya likambo oyo. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous demandons à Dieu de pouvoir s'élever encore. Car nous savons que notre Dieu est grand. Qui s'élève dans sa gloire afin que cette maladie soit éradiquée. Nous savons que la maladie est liée à la désobéissance de l'homme. Et certaines influences ou certains esprits sont derrière, comme les esprits d'infirmité. Nous allons prier en vertu du pouvoir que Christ nous a donné pour briser l'influence de l'infirmité des coronavirus. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, nous sommes en train de prier. Enfin que Dieu, cette influence de coronavirus qui est en train de troubler la quiétude de ton peuple, qui est en train, très saint, de troubler le monde. Yahweh, cette influence-là, Seigneur, tombe dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de briser l'influence de cette maladie. Nous sommes en train de briser l'influence de l'infirmité. Seigneur, cette infirmité soit brisée. Au nom de Jésus, nous brisons l'influence de cette infirmité. Mon frère, ma soeur, là où tu es, prie à ce que cette influence soit fléchie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, c'est une journée de prière. Prie à ce que cette influence soit brisée par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus que nous sommes en train d'élever et briser cette influence dans les coins, dans les recoins du monde, dans les coins, dans les recoins de notre pays, partout dans les provinces. Nous brisons l'influence. Oh Dieu, dans des nations, nous brisons l'influence de l'infirmité. Alléluia. De cette infirmité de Covid-19. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Covid-19. Quel que soit ton nom, nous brisons ton influence. Nous brisons ton influence. Nous brisons ton influence. Nous brisons ton influence. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous savons que Jésus a un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Je voudrais à ce que là où tu es, tu rends grâce à Dieu et tu dis merci au Seigneur pour ce que Dieu a fait. Seigneur, merci. Parce que nous croyons que mon frère, ma soeur, continuera la prière. Merci Père parce que tu nous as écoutés. Merci Père parce que tu nous as exaucés. Et nous sommes à la fin, n'est-ce pas, de ce programme. Et nous croyons que Dieu, tu guéris plusieurs qui sont dans des hôpitaux, qui sont dans les différentes nations. Tu es en train de les guérir. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.
Que Dieu soit béni. À nous revoir à la prochaine occasion.